Bonjour Olivier Souffez. Bonjour Fanny. Merci d'être présent vraiment sur ce plateau. Vous êtes le directeur France de Be Engineering, une entreprise de conseil spécialisée dans l'industrie de l'énergie et des procédés, les infrastructures et l'industrie des transports. Alors que fait-on précisément chez Be Engineering ? Écoutez, on fait plein de choses chez Be Engineering. Tout d'abord, je pense qu'il est important de préciser qu'on est une société composée d'ingénieurs et de techniciens. On est un peu plus de 500 à l'heure actuelle. C'est des ingénieurs qui sont en CDI chez nous, dans nos équipes, et qui interviennent aussi bien avec des clients à nous qui sont des PME ou des grands groupes, des secteurs que vous avez cités, à savoir l'industrie de l'énergie et des procédés, des infrastructures, donc bâtiments et travaux publics, et également l'industrie du transport. On intervient sur plusieurs modes d'intervention, principalement lorsque chez nos clients, il y a des pics de charge sur leurs projets, où on va également les soutenir sur des expertises qui ne font pas partie de leur corps de métier. Alors les sociétés de conseil telles que vous opèrent dans une frange du marché du travail particulière. Quelles sont les grandes évolutions au sein de votre société ? C'est une question intéressante qu'on se pose régulièrement chez Be Engineering. Bien sûr, un des enjeux majeurs, c'est effectivement le recrutement. Maintenant, on est effectivement aux premières loges pour assister à une modification du marché du travail et principalement du marché du travail des ingénieurs et des cadres. On est passé effectivement d'une situation où les ingénieurs cherchaient en premier lieu une stabilité, un CDI, une stabilité dans l'emploi, parfois au détriment d'aspirations, de souhaits qu'ils pouvaient avoir en termes d'évolution de métier ou de choix des projets. À l'heure actuelle, ces questions-là deviennent vraiment prépondérantes chez les ingénieurs et arrive en deuxième lieu, en fait, la stabilité dans l'emploi qui reste quand même quelque chose de très important. Et donc, du coup, effectivement, notre rôle, c'est de permettre aux ingénieurs d'avoir les deux, la stabilité dans l'emploi et un choix dans les projets, dans les évolutions, pouvoir effectivement changer de secteur d'activité au cours de leur carrière. C'est assez flexible tout ça. Tout à fait. Et quels sont vos autres enjeux ? Nos enjeux, c'est d'être capable de créer et de conserver un sentiment d'appartenance à nos structures, puisque nos ingénieurs vont intervenir physiquement chez nos clients. Oui. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour qu'on soit capable d'avoir une identité commune qui fait notre force et notre spécificité chez nos partenaires. Alors, vous avez créé une cellule d'innovation interne nommée Binovation, pour toujours être à la pointe de l'innovation. Pourquoi être à la pointe de l'innovation ? Comment intégrez-vous cette innovation concrètement ? Alors, tout d'abord, c'est important d'être effectivement à la pointe de l'innovation, tout simplement parce que nos clients sont eux-mêmes à la pointe de l'innovation. Donc, si on veut continuer à les aider, à les soutenir dans leurs projets, il faut que nous-mêmes, on soit capable d'être à jour sur les nouveaux outils, les nouvelles méthodes de travail. Et tout simplement, c'est la base de l'innovation chez Be Engineering. Maintenant, c'est posé une deuxième question. Lorsque nos consultants interviennent sur différents projets, il existe des temps morts, effectivement, entre différents projets, sur lesquels on s'était dit comment valoriser ces compétences-là. Et donc, on a noué des partenariats avec des associations, des startups. Je ne sais pas, par exemple, si vous connaissez Plastic Odyssey ? Non. Plastic Odyssey, en fait, c'est une association composée de gens très brillants qui ont décidé de développer un bateau qui va sillonner les mers et les océans pour récolter le plastique qui est dans la mer et être capable de le traiter pour créer une énergie de propulsion du bateau. Okay. Et en fait, tout simplement par l'intermédiaire d'un mécénat de compétences, on a nos ingénieurs qui interviennent sur ces projets-là lorsqu'ils sont entre deux projets. Okay, donc on voit qu'il y a pas mal de projets, vous opérez dans différents secteurs d'activité. Tout à fait. Quelles sont vos grandes ambitions ? Nos grandes ambitions, c'est tout d'abord d'être capable de faire de mieux en mieux notre métier. Et de faire de mieux en mieux notre métier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable d'attirer les meilleurs talents. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour être, comme je le disais tout à l'heure, toujours à la pointe chez nos partenaires industriels. Vous recrutez actuellement d'ailleurs ? Exactement, on recrute actuellement, oui, tout à fait. Le message passe en tout cas. Très bien. Et effectivement, en termes d'ambition, on a envie de continuer à faire une croissance qui serait raisonnée, et notamment une croissance géographique en se rapprochant de certains centres de décision chez nos différents clients. Voilà, tout simplement. Eh bien, merci pour votre intervention. Merci Fanny.